Alors mes chers amis, savez-vous qui était l'initiateur du mouvement du Moussar? Le premier grand Baal Moussar. Eh bien, je peux vous le dire, aussi choquant que cela va pouvoir sembler l'être, c'était Paro. Paro Aracha, le roi d'Égypte, Pharaon. Ça a été un immense maître de Moussar. Il va nous donner une leçon qui va rester écrite jusqu'au jour d'aujourd'hui dans l'un des classiques du Moussar qui s'appelle le Mesilat Yesharim. De quoi s'agit-il? Lorsque les Bnei Israël étaient asservis terriblement par les Égyptiens, à un moment donné, ils ont essayé de se révolter. Ils se sont adressés à Pharaon et lui ont dit: Pharaon, on aimerait bien que tu nous libères un petit moment, qu'on puisse aller prier, qu'on puisse aller servir notre Dieu. À ce moment-là, Pharaon a dit: pas question, c'est inconcevable. Et il s'est dit: si jamais les Bnei Israël commencent à se révolter, s'ils commencent à s'apercevoir de la difficulté dans laquelle ils se trouvent, visiblement, c'est qu'ils s'embêtent, c'est qu'ils ne travaillent pas suffisamment. Et donc à ce moment-là, Pharaon va donner l'ordre aux Bnei Israël de travailler encore plus, ainsi qu'il est écrit dans la Torah, Tirbad alehem ha'avoda, qu'ils travaillent encore plus. Et alors que jusqu'à présent, la paille leur était fournie pour pouvoir, avec cette paille, confectionner des briques, à partir de ce jour-ci, ça va être aux Bnei Israël eux-mêmes d'aller cueillir cette paille dans les champs des Égyptiens, qui, vous vous imaginez bien, se faisaient un grand plaisir de tabasser toutes les personnes qui osaient rentrer dans leurs champs pour se servir de paille. Et le comble du comble, c'est que les Bnei Israël devaient continuer à fournir le même nombre de paille, de briques chaque jour. Alors que, contrairement à la situation de départ, ils devaient eux-mêmes aller chercher cette paille. Donc bref, l'asservissement est devenu encore plus difficile. Le Mesilat Yesharim nous dit que l'un des problèmes principaux que l'on rencontre dans notre Avodat Hashem, au moment où on cherche à servir Hashem, c'est ce qu'il appelle le Tipul Vetirda Haolamit. Il dit qu'on est trop souvent surchargé. Nos emplois du temps sont sans arrêt surchargés. On a du travail depuis le matin jusqu'au soir. Bref, on n'a jamais de répit. On ne peut jamais faire de break, d'arrêt, d'interruption, pour pouvoir réfléchir un petit peu à la situation dans laquelle on est. Et dit le Mesilat Yesharim, un homme qui ne prend pas la peine de temps en temps de s'arrêter, de réfléchir, de s'introspecter, de souffler, cette personne-là, elle ne peut pas servir Hachem. Elle n'arrivera pas à servir Hachem comme il faut. Et elle risque malheureusement de déraper et de ne jamais, jamais, jamais s'en apercevoir. Quelle est la preuve qu'il apporte? Il apporte la preuve de Paro, Paro l'Aziz. Quelle est la preuve? Il dit: comment ça se fait que Paro, au moment où il a vu que les Bnei Israël ont commencé à se révolter, il a d'un coup donné l'ordre aux Bnei Israël de travailler davantage? Il dit: c'est parce que Paro il a compris quelque chose. Comment ça se fait que les Bnei Israël s'aperçoivent de la détresse dans laquelle ils sont? Si jamais ils travaillaient non-stop, et qu'ils n'avaient jamais un tout petit moment pour pouvoir réfléchir, ils ne se seraient jamais aperçus que leur situation est insupportable. Si jamais ils se sont aperçus que leur situation est insupportable, c'est quelque part qu'ils avaient quelques petites minutes pour pouvoir se reposer, pour pouvoir commencer à réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle, Paro ayant peur que les Bnei Israël fassent un coup d'État, il s'est dit: non, sûrement pas. Aucun répit. Que les Bnei Israël travaillent non-stop. Comme ça, à aucun moment, ils pourront se poser les véritables questions et ils pourront s'apercevoir de la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même on se trouverait sous l'oppression égyptienne, aussi insupportable que cela puisse être, si jamais on ne prend pas le temps de réfléchir un instant, si on n'a pas d'arrêt,
dans lequel on réfléchit, on peut être dans cet état-là lamentable et ne pas s'en apercevoir. Dit le Messiat Yesharim, il en va de même concernant notre Yetzer Hara. On peut être oppressé par notre Yetzer Hara. On peut être écrasé, soumis à notre Yetzer Hara et ne pas s'en apercevoir. Si jamais on ne prend pas un tout petit peu de temps pour pouvoir réfléchir à la situation dans laquelle on est, à notre relation avec Hachem, eh bien on peut être complètement soumis par notre Yetzer Hara et ne pas s'en apercevoir. Cette leçon-là, le Messiat Yesharim la porte au nom de Paro. Il dit c'était ça, l'idée ingénieuse de Paro qui consistait à intensifier le labeur des Bnei Israël. Il faut savoir, mes chers amis, que dans notre génération, qui est la génération du iPhone et du iPad, aïe, combien ils font mal, ces appareils-là, la génération du MP3 et du MP4 et du Web7 et du je ne sais pas exactement quoi. Malheureusement, nous sommes menacés par ce problème-là. Quel est le problème du téléphone portable, mes chers amis? Et je peux vous dire, honnêtement et sincèrement, et écoutez ce cours jusqu'au bout, vous serez d'accord avec moi, que l'un de nos ennemis principaux, c'est le téléphone portable. Et je vous le dis moi-même, mon téléphone, quand il sonne, 9 fois sur 10, c'est pour une question de halakha ou pour un conseil de Torah. La 10e fois, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, ça peut être mon épouse, ça peut être quelque chose d'urgent à régler. Et malgré tout, je vous dis, mon téléphone, c'est mon pire ennemi. Et vous aussi, votre téléphone, c'est votre pire ennemi. Comment ça se fait? Le téléphone, malheureusement, il nous déconnecte de nous-mêmes et il nous connecte au monde environnant. C'est ça le téléphone. Le téléphone, il fait en sorte que j'arrête de construire un monde intérieur, de me retrouver avec moi-même, de me sentir bien avec moi-même, et que je cherche sans arrêt autour. Qu'est-ce que lui va dire? Qu'est-ce que lui va me demander? Qu'est-ce que lui pense de moi? Etc., etc. Lorsque mon téléphone est allumé, le simple fait que je sache qu'à n'importe quel moment on va pouvoir m'appeler, de France, d'Italie, d'Amérique, ça fait que je ne suis pas avec moi-même. Je suis avec moi-même plus avec la personne qui potentiellement va pouvoir me téléphoner. Et donc, je ne suis pas avec moi-même. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a des prétextes. On a par exemple même des sidourim. Même il y en a qui ont des gmarot dans leur iPhone. Et donc, bien évidemment, un bon prétexte. Tu vois, c'est un engin, c'est un ustensile, c'est un instrument qui va m'aider à bien prier. C'est vrai qu'il y a des avantages. C'est vrai qu'il y a des atouts. Mais regardez, mes chers amis, les ravages que cela occasionne. L'homme a arrêté d'être connecté avec lui-même. L'homme voyage, il se trouve dans le bus, il se trouve, je ne sais pas exactement où, il n'est plus connecté avec lui-même. Il y a des gens, ils sont toutes là pendant 2 heures dans l'autobus, pendant les 2 heures avec le téléphone. Ils vont trouver des choses à faire, un mail envoyé à un tel, et regarder les informations ici, regarder là-bas. Ils ont tout le temps quelque chose à faire. Mais jamais ils prennent le temps de se trouver avec eux-mêmes. Et ça devient complètement infernal. Que l'homme ne puisse plus se retrouver avec lui-même, qu'il ne puisse plus réfléchir à là où il en est, c'est quelque chose qui détruit complètement. Aujourd'hui, les gens, même aux toilettes, ils sont avec leur téléphone. Même aux toilettes, tu ne peux même pas réfléchir à ce que tu es, à ce que tu veux, à ce que tu fais, à ce que tu envisages. Rien. Le téléphone, le téléphone, le téléphone. Comment ça se fait? Alors tout d'abord, les gens, ils aiment bien qu'on les appelle. Vous remarquerez. Si mon téléphone sonne toute la journée, c'est que je suis sollicité, c'est que je suis un grand homme, c'est que les gens ont besoin de moi, c'est que les gens m'apprécient, c'est que les gens ont besoin de mon conseil, c'est que je suis quelqu'un de sollicité. Les gens aiment ça. Les gens, ils aiment tellement ça que aujourd'hui la mode, c'est qu'on ne répond plus au téléphone. Comme ça, on montre bien, tu vois, je suis tellement surchargé, tellement sollicité que j'ai même plus le temps de répondre. Je ne réponds plus à tout le monde. C'est grave. Et aujourd'hui, comment on juge nos réussites? Au nombre de coups de fil qu'on reçoit. Si je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup de coups de fil, c'est que je suis quelqu'un d'important. Quel est le problème? S'il n'y avait pas de téléphone, ou si on était capable
d'éteindre le téléphone pendant quelques instants. Que se passerait-il? L'homme, lorsqu'il est seul avec lui-même, il peut commencer un petit peu à rêver, à fantasmer, à s'interroger. Il peut essayer de se demander où j'en suis dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire? Quels sont mes échecs? Quels sont mes succès? Est-ce que je réussis ou pas? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? L'homme peut construire un monde intérieur. L'homme peut apprendre à se connaître. L'homme peut savoir où il en est dans sa vie. L'homme peut savoir ce qui l'anime, ce qui le motive. Imaginez maintenant une personne qui commence enfin à s'introspecter. Elle commence à se demander où j'en suis. Est-ce que je suis vraiment quelqu'un de bien? Est-ce que je ne suis pas par hasard pourri? Qu'est-ce qui fait que ici, j'ai réagi de cette façon-là? Qu'est-ce qui m'a motivé à faire cette chose-là? Puis la personne, elle est en train de se poser des véritables questions. D'un coup, le téléphone sonne. Alors ça, c'est fantastique, ce téléphone qui sonne. Pourquoi? Parce qu'enfin, je vais pouvoir me libérer de cette réalité qui est la mienne. Enfin, quelqu'un a besoin de moi. Quelqu'un va pouvoir me sortir de cette introspection tellement difficile. J'ai plus besoin de savoir qui je suis vraiment. J'ai plus besoin de me mesurer à moi-même. Maintenant, il y a le monde extérieur. Il y a un tel qui a besoin de moi, un tel qui a besoin que je lui rende service, un tel qui a besoin que je lui donne de l'argent, un tel qui a besoin de ceci et de cela. Et ça, on aime. Parce qu'on n'a plus besoin d'être mesuré à soi-même. Quand je suis dans la solitude, seul avec moi-même, eh ben, je dois m'assumer. Et les gens, malheureusement, souvent, ils ont peur de s'assumer. Ils ont peur de se connaître réellement. Et donc, ils préfèrent sans arrêt être déconnectés d'eux-mêmes. Comment on se déconnecte de soi-même? En se connectant avec le monde. La radio, les informations, qu'est-ce qu'un tel raconte, les coups de fil, et j'appelle un tel pour ne pas m'ennuyer, et j'appelle un tel pour ne pas m'ennuyer. Le Rav Wolbe disait, un homme qui a construit un monde intérieur, il devrait aimer la solitude. Bien sûr, pas être tout le temps tout seul, mais il devrait aspirer à avoir quelques moments de solitude. L'homme, il devrait apprendre à émettre avec lui-même. Il devrait apprendre à se kiffer. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Non. On a peur de ça. On a peur de ça et on a cet instrument-là tellement mauvais qui nous aide à sortir de nous-mêmes. Ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, mes chers amis, c'est de temps en temps, comme dit le Messiat Yesharim, comme le disait Paro Aracha, de temps en temps se connecter à soi-même. Et ça, c'est possible que quand on déconnecte le téléphone, que quand on éteint le téléphone. Être un peu avec soi-même. Les gens, souvent, le jour de Shabbat, c'est une catastrophe pour eux. 24 heures où il faut que je me retrouve avec moi-même, que je me retrouve avec ma famille, que j'oublie complètement le téléphone, que j'oublie les autres, que j'oublie mon rang social, que j'oublie les compliments que les gens me font. Les gens, parfois, ils dépriment le jour de Shabbat. Ça devrait être l'inverse. Enfin, le jour où on peut se retrouver soi-même, où on peut retrouver cette cellule familiale qui est notre épouse, notre mari, nos enfants. Ça doit être notre véritable aspiration. Je peux vous dire, mes chers amis, que j'ai connu un homme qui a eu un arrêt cardiaque. Lorsque Baruch Hashem, il s'est senti un petit peu mieux, j'étais lui rendre visite. Et il m'a dit, vous savez, mon médecin m'a dit que si je veux, Bezrat Hashem, pouvoir continuer à vivre, il faut absolument que je me déstresse. Et mon médecin m'a dit que la seule façon de pouvoir me déstresser, c'est que je lâche, j'abandonne mon téléphone portable. Il continue et il me dit, et il a raison. Je lui dis, comment tu sais? Il me dit, oui, avant cet accident, je me rappelle. Lorsque j'avais mon téléphone portable qui était sur la position vibreur, parce que je me trouvais par exemple dans la maison d'études, à la synagogue, il dit, mais sans arrêt, je mettais ma main dessus, parce que je sentais que ça vibrait. En fait, ça vibrait pas du tout. Mais j'avais tellement envie qu'on me téléphone. J'avais tellement envie qu'on fasse appel à moi, que même quand ça vibrait pas, je sentais que ça vibrait. Vous avez vu, mes chers amis, où est-ce qu'on se trouve? De cette façon-là, on ne peut pas progresser. De cette façon-là, on reste des gens complètement superficiels. On ne peut pas apprendre à se connaître, et donc, on ne peut pas progresser. On ne peut jamais se poser de questions, parce qu'on n'a pas un moment pour pouvoir s'introspecter, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avancer, et se propulser, et arriver à des dimensions extraordinaires. Et ce danger-là, il menace tout le monde. Il menace même les gens qui passent leur journée à étudier la Torah, les Avrechim.
il concerne même les gens qui passent leur journée à faire du chesed. Je vais vous donner un exemple. Un jour, dans la yeshiva du Rav Chaim de Brisk, il y a des élèves qui ont été voir le Rav de Brisk. Et lui ont dit, Rav, on a une question, une énigme insoluble à vous poser. Le Rav dit oui. Ils disent, regardez, vous connaissez tel élève, c'est le pilier de la yeshiva. C'est l'élève le plus assidu. Il étudie 18 heures sur 24. Et pourtant, il ne connaît rien. Il y a ici des élèves qui étudient 3 heures par jour et qui connaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Comment ça se fait? Dieu qui est tellement grand, il ne pourrait pas aider cet élève qui s'investit tellement dans son étude à réussir? Et le Rav de Brisk leur a donné la réponse. Je vous demande de bien attacher votre ceinture avant de l'écouter. Il leur a dit, je vais vous expliquer. Cet élève-là, il est tellement assidu qu'il n'a aucune chance de devenir un Talmid Chacham. Alors là, c'est encore plus insoluble. Équation insoluble, mes chers amis. Celui qui est capable de m'expliquer ça. Ça veut dire quoi? Tellement assidu qu'il ne peut pas être Talmid Chacham. En général, on nous dit que c'est l'inverse. Plus on est assidu, plus on pourra devenir Talmid Chacham. C'est le secret de la réussite dans la Torah. Étudier, étudier, étudier. Ça veut dire quoi être tellement assidu qu'on ne peut pas devenir Talmid Chacham? L'idée, mes chers amis, est la suivante. Pour pouvoir réussir dans la Torah, c'est vrai qu'il faut étudier avec beaucoup d'assiduité. Mais il faut quelquefois être capable de souffler un petit peu. Je viens de finir d'étudier, je souffle. Je me demande, j'ai bien compris ce que j'ai étudié. Qu'est-ce que la Torah a voulu me dire ici? Je vais essayer de faire un résumé. Je vais réviser ce que j'ai étudié. Comment ça s'arrange avec ici? Comment ça s'arrange avec là-bas? Et quelquefois, fermer son livre et se demander, aujourd'hui j'ai bien étudié. Aujourd'hui j'ai étudié pour me rapprocher de Hachem. Où j'en suis dans ma avodat Hachem? Il dit, mais celui-là, il est tellement, tellement, tellement assidu que sans arrêt, il est obligé que sa bouche soit en train de murmurer des mots de Torah. Et lorsqu'il s'arrête un instant de murmurer des mots de Torah, pour lui c'est la fin du monde. Donc sans arrêt, blablabla, et puis il ne peut pas faire des révisions parce que blablabla, et puis il a peur de fermer son livre pour réfléchir où il en est parce que blablabla. Il est tellement aspiré par son étude qu'il ne peut pas devenir un Talmid Chacham. C'est fou, mais c'est vrai. Pour pouvoir progresser en Torah, il faut quelquefois s'arrêter un petit peu. Il faut être capable de souffler un petit peu, de se demander j'en suis où? Et il y a des gens qui sont tellement en train d'étudier que finalement, eh ben, ils ne prennent même pas le temps de se demander où j'en suis. Ils oublient complètement qu'ils servent Hachem. Il y a des gens qui font tellement de chesed qu'ils oublient qu'ils servent Hachem. Je vous donne, mes chers amis, un exemple. Un jour, il y a un Talmid Chacham qui est venu voir le Rav Ben Zion Abba Shaul et qui lui a dit, Rav, cette nuit, j'ai fait un rêve tout à fait bizarroïde. À propos de rêves bizarroïdes, j'ai entendu dernièrement qu'il y avait un homme qui aimait beaucoup manger. Il adorait manger. Et puis un jour, il s'est endormi et il a rêvé qu'il mangeait le marshmallow le plus gros du monde entier. Même dans le Guinness des records, on n'avait pas vu un marshmallow tellement grand. Et il rêve qu'il est en train de le manger. Et comme ça, il est en train de le mâcher. Et puis il se fait un grand plaisir. Et puis le lendemain matin, il se réveille. Et puis il s'aperçoit qu'il ne retrouve plus son oreiller. D'accord? Donc en fait, cet élève vient voir le Rav et lui dit « J'ai fait un rêve tout à fait bizarre. » Alors le Rav lui dit « De quoi t'as rêvé? Vas-y, dis-moi, partage avec moi. » Il lui dit « Eh bien, j'ai rêvé de Dieu. J'étais avec Dieu, on était en train de discuter l'un avec l'autre. » Le Rav, il le regarde avec un air bizarre. Il lui dit « C'est ça que tu appelles un rêve bizarre? Je ne comprends pas. Tu passes ta journée à étudier la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu es en train d'essayer de comprendre ce que Dieu te dit. En quelque sorte, Dieu s'adresse à toi. Le reste du temps, tu pries. Quand tu pries, c'est toi qui t'adresses à Dieu. Tu vis en symbiose avec Dieu. Tu vis avec lui. Tu as un lien exclusif avec lui. Toute la journée, tu es avec lui. Et tu t'étonnes que la nuit aussi, tu rêves de Dieu. En général, on rêve de ce qu'on fait toute la journée. Toute la journée, tu es avec Dieu, tu parles avec lui et lui, il te parle. La nuit, c'est normal que tu rêves. Mais non. Cet élève, il a raison que ce soit bizarroïde. Pourquoi? Parce que malheureusement, on peut quelquefois étudier toute la journée, passer notre journée à prier et ne pas penser un instant à Dieu. Mes chers amis, soyons honnêtes. Ça ne nous arrive pas quelquefois? D'avoir passé une journée, d'avoir récité la bracha de Sheakol plein de fois, et la bracha de Mezonot, et Asher Yatzar, et des Tfilot et tout. Et quand on réfléchit bien, on a pensé une seconde à Dieu? Non. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même un homme qui passe sa journée à prier, et à réciter des brachot, et à étudier, si
il ne s'arrête pas de temps en temps pour se dire « Mais qu'est-ce que je fais? Où je suis ici? Pourquoi je fais tout ce que je fais ?» Eh bien, il risque malheureusement de passer complètement à côté, de vivre une vie pleine de Torah et de mitzvot, mais dénuée de sens. Il ne sait même pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Il oublie complètement Akadosh Baruch Hu dans sa vie. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, si on veut réussir à progresser dans notre vie, le béaba, c'est de quelquefois faire un arrêt. Même dans les couples, c'est important. Même les couples qui s'aiment et qui s'adorent. Quelquefois, il y a une routine qui se crée qui n'est pas bonne. Quelquefois, il faut rompre cette rupture, cette routine. Comment on la rompt? Eh bien, on va à un endroit, on se repose, on part en vacances quelque part. Il faut rompre la routine. La routine n'est pas bonne. Et ça, c'est l'enseignement que le Messilat Yesharim nous donne au tout début. Le tout début du Messilat Yesharim, c'est l'enseignement de l'école de Paro, directement. À savoir que si on veut se rendre compte de la situation dans laquelle on est, la seule façon, c'est de s'arrêter et de réfléchir. De s'arrêter, d'éteindre le téléphone complètement. De se retrouver seul avec soi-même, sans téléphone, sans portable qui est tellement insupportable, sans les amis qui se trouvent autour, sans les gens qui vont passer leur temps à me complimenter, seul avec moi-même et avec Dieu, et me demander où j'en suis. Quelles sont mes qualités qu'il va falloir cultiver davantage? Quels sont mes défauts qu'il va falloir corriger? Et si jamais l'homme ne s'arrête pas, au moins une fois par jour, pour se poser ces questions existentielles, eh bien il peut être oppressé par son Yetzer Hara, autant que les Bnei Israël étaient oppressés par l'Égypte, et ne pas s'en apercevoir. Et donc, malheureusement, mourir dans la faute. Hachem Yahazor, qu'on réussisse à s'écarter, Bezrat Hachem, de tout cela. Qu'on se serve des points positifs de notre téléphone. Et qu'on sache quelquefois se distancier un petit peu de tout cela. Pour pouvoir réussir, Bezrat Hachem, à progresser. Kol Tov, mes chers amis, et à très bientôt.